La Fondation missionnaire évangélique FMECMI Bénin, s'occupant non seulement pour le bien-être des hommes de Dieu, a aussi une branche qui s'occupe du bien-être des orphelins et enfants vulnérables. Shalom ONG est son nom. C'est à travers cette ONG que le révérend apôtre Dr Eleazar Abiata Adjikpe, président de cette fondation, a fait descendre une délégation américaine au Bénin dans le cadre de la santé, ayant comme objectif principal d'accompagner le gouvernement de son Excellence Patrice Talon, président de la République du Bénin, dans le volet social, après avoir distribué de kits scolaires aux orphelins enfants vulnérables dans 11 communes de notre pays. Révérend apôtre Dr Eleazar Abiata, président de la Fondation missionnaire évangélique et en même temps directeur exécutif de Shalom ONG, a encore appuyé les autorités sanitaires béninoises en faisant descendre dans notre pays ses partenaires américains pour aider la population béninoise à la base en matière de santé. Ceci en parfaite harmonie avec les différentes structures en charge de santé dans notre pays. Cette délégation a foulé le sol béninois le 7 novembre 2021 et après une bonne semaine de travail passée aux côtés de la population béninoise, ils sont repartis le 14 novembre. Il a fallu que nous soyons en partenariat avec ces partenaires. Il y a la mission Partners for Christ des États-Unis et Global Hope Network International du Nigeria. Ils sont en partenariat avec nous depuis 2015. On est en train d'évoluer. En 2021, ils ont pris la décision de descendre pour la première fois au Bénin. Comme il s'agit de la santé, une mission de la santé, alors il fallait informer le ministère de la Santé. Donc on a informé le ministère de la Santé à cet effet et le ministère de la Santé nous avait demandé si nous avons déjà l'accord de partenariat avec le ministère, ce que nous n'avons pas eu. Donc, on est obligé maintenant de déposer les dossiers d'accord de partenariat au ministère de la Santé. C'est après ce dépôt, le ministère de la Santé nous avait demandé maintenant d'aller fournir les pièces. Ils nous ont donné des pièces à fournir pour l'autorisation d'exercice de cette mission médicale au Bénin. Ce que nous avons eu à faire. Maintenant, il faut aussi déposer un dossier auprès de la Direction nationale de la pharmacie pour des produits que les docteurs, ces médecins vont amener au Bénin. Et il faut que également les DDS, parce que nous devons travailler dans 4 départements. Il y a le département du Zou, le département de l'Ouémé, le département des collines et le département des plateaux. Donc il faut que tous ces DDS soient informés. Donc nous avons déposé le dossier pour avoir une attestation d'enregistrement auprès de ces DDS. Ce qui a été fait. Dr Martins Atanda, représentant de l'organisation Global Hope International, nous parle de le domaine d'intervention. Notre organisation fait 3 choses. We help people who are in crisis and difficulty. Nous aidons les personnes qui sont en crise et en difficulté. People who experience disasters. Des peuples qui ont des désastres. The second thing that we do La seconde chose que nous faisons is to help communities move out of poverty. Aider les communautés à sortir de la pauvreté. We create transformational ideas. Nous mettons dans leur idée des idées transformationnelles. Transformational projects. Des projets de transformation that delivers community. Qui va délivrer les communautés. Number 3. Troisièmement, we help leaders, political leaders. Nous aidons les leaders politiques. And out of those 3 things that we do, ces 3 choses que nous faisons, I met this wonderful lady. J'ai rencontré cette dame, cette merveilleuse dame, who tries to help people in crisis. Qui essaie d'aider les gens qui sont en difficulté. Her organization, son organisation, have come to Benin. Est venue au Bénin with a team of doctors and nurses. Avec des médecins et des docteurs. And business people. Et avec des hommes d'affaires. To help 4 communities in Benin. Pour aider 3 communautés au Bénin. So, son organisation, Mission Partners for Christ, c'est une mission partenaire pour Christ. Organize this outreach. C'est une organisation, mission partenariat pour Christ qui a organisé ça. Help sick people. Pour aider les malades. Over 2,000 patients this week. Plus de 2000 personnes ont été servies cette semaine. So it was wonderful for us to be here in your country. La semaine dernière a été une semaine merveilleuse pour nous dans votre pays.
And we serve in many different countries in Africa. Et nous avons l'habitude de servir dans plusieurs différents pays en Afrique. That meet that same criteria. Et qui ont rempli les mêmes conditions. And partnerships are very important to us. Ce qui est très important pour nous, c'est le partenariat. Like our partnership with Global Hope Network Tel que nous sommes en train d'avoir des partenariats avec Global Hope Network. And like I shared, comme je l'avais dit, like the partnership with the local doctors. Des partenariats avec des docteurs locaux. And we also had partners that other partners that lived here in the country. Nous avons également des partenariats avec d'autres docteurs dans d'autres pays. Some pastors. Et il y en a même des pasteurs parmi eux. So if you're hearing this message, quand vous êtes en train d'écouter ce message maintenant, we encourage you to reach out to us. Nous vous encourageons à amener ce message au dehors. To join us on an upcoming medical outreach. Pour se joindre à nous également pour les prochaines campagnes médicaux. Apôtre Dr Abiata Eliaza nous dit ce qui l'a poussé à les faire venir au Bénin à travers Shalom ONG. J'ai noué ce partenariat parce que, voyant la population béninoise, il y a des villages qui souffrent. Parce que, étant donné que nous sommes des missionnaires, on évangélise les villages et tout ça là, on connaît leurs problèmes. Parce qu'on sait que si les villageois sont en train de souffrir, qu'est-ce qui cause leur souffrance? Il y a des villages maintenant qui n'ont pas de l'eau potable. Il y a des villages qui n'ont pas de centre de santé. Ces villages maintenant, il y a le centre de santé qu'ils vont fréquenter même, c'est des kilomètres sur des kilomètres. Et ce qui cause même des taux de mortalité. Il y a des gens, avant d'atteindre même, quand ils sont malades, avant d'atteindre le centre de santé, ils meurent sur la voie. Des fois, les gens n'ont pas les moyens pour amener la personne à l'hôpital et ils sont là en train de tourner en rond jusqu'à ce que la personne meure. Et tout ça là fait que, et tout ce qui cause maintenant assez de maladies dans ces villages, nous on a essayé de détecter un peu. Il y a la malpropreté et nous sommes en train d'enseigner la population par rapport à ça, à l'assainissement, à l'environnement et tout ça là. Nous avons mis une formation en place dans ces villages qu'on appelle TCD en anglais. Transformer ces villages, la transformation communautaire. Et cet enseignement TCD enseigne comment il faut maintenir l'environnement propre pour éviter certaines maladies, comment il faut varier les mets, ainsi de suite pour éviter, pour maintenir la santé, et comment il faut laver les mains d'abord, comment il faut laver les mains pour maintenir les mains propres, et tout ça là, c'est des choses que nous enseignons. Et utiliser le WC et ne plus aller déposer les déchets dans la brousse. Quand on dépose les déchets dans la brousse, le caca dans la brousse, ça amène quoi? L'odeur là, ça fait quoi dans l'organisme? C'est tout ça là qu'on enseigne, qu'on met dans TCD et on enseigne. Donc, et nous avons un modèle de WC VIP qu'on enseigne la population d'avoir. Donc, chaque ménage doit avoir son WC VIP. Sur le terrain, quand ils étaient là le 7 dans la nuit, on les a amenés à Boycon pour les héberger. Et le 8, ils ont tenu une séance de réunion d'information et d'échange avec les pasteurs. Et le 9, on est descendu dans Zogodome, dans un village appelé Donsukutouja. Et toute la population est là avec l'assistance du centre de santé de Zogodome, parce qu'on ne peut rien faire sans les centres de santé. Donc le docteur du centre et tout ça, ensemble on a essayé de faire le travail. Donc c'est appréciable. Et le maire de la commune également avec ses conseillers et ses adjoints aussi sont là et ils ont participé et puis ça a été très bien. Après Zogodome, on est parti pour Dassa, dans un village à Borokoto, à Dassazoumé. Donc, même chose également.
Et après Dassa, le 11, on était parti pour Kouti, dans la commune d'Avrampour. Et après Kouti, le 12, on est parti maintenant à Sakete, dans le village de Takon. Donc c'est là où on a fini. Et le 13, ils sont venus à Cotonou et le 14, ils sont partis. Jusqu'à aujourd'hui, je viens d'avoir des coups de fil de ces villages pour remercier la mission. Today, people from those villages still continue calling to thank us. Même ce matin, ils m'ont encore appelé. Even this morning, they have called me pour me demander de remercier beaucoup la mission. And ask me to thank this organization that come to help them. Qui sont venus vraiment les aider. Donc, je remercie beaucoup l'apôtre Atanda. So I thank Apostle Atanda very much. Je remercie Chéri. I thank Sherry. Je remercie tout le groupe. I thank all the team pour le déplacement. for coming. Juste pour appuyer ces villages pour nous. Say something. Okay. Rosemary. I really thank the Benin Republic government that have accepted for this program to be held in Benin Republic. S'ils n'acceptent pas, If they have not accepted this program, ils ne peuvent pas quitter les États-Unis. people cannot come from USA to come to this country. Je remercie beaucoup. So I thank them. Et je demande au gouvernement de faire encore plus. And I ask the Benin Republic government to do Nous more aider, nous les ONG, à pouvoir and ouvrir des opportunités. to continue helping the ONG in Benin Republic to do more work. Hello to the people of Benin. Hello. Bonjour, Béninois. Norman Hawkins. I'm board chair of Global Hope Network International. We're a humanitarian aid organization, as Dr. Martin Zatanda has mentioned. We're headquartered in Geneva, Switzerland. Dieu a fait, nous sommes venus au Bénin. Je suis président de cette Global Network et en partenariat avec Chéri, nous sommes venus au Bénin. It was our privilege and honor to serve the people of your great country this week. C'est un privilège et un honneur de servir ce grand pays cette semaine. And I had the distinct honor of handing out many pair of reading glasses and glasses for distance également vision like l'honneur this. d'apporter des lunettes correcteurs, des lunettes de correction qui peuvent lire aux populations du Bénin. We handed out probably 400 or 500 pair of glasses in the 4 villages. Nous avons amené différents types de lunettes, jusqu'à 4 villages au Bénin. So thank you for inviting us in, Donc nous vous remercions de nous avoir invités ici. and we hope to return another time. Et nous pensons revenir une autre fois. Thank you. I mean, as everything that we've come into contact since we've been here in you guys' country is amazing. Tout ce que nous sommes venus rencontrer ici au Bénin sont merveilleux. It's something that we've never really seen before, just a different experience. Nous n'avions pas l'habitude de voir ces choses avant, nous n'avons pas l'habitude de faire ces expériences avant. And something even more beautiful for us to be able to take home with us that we can always remember. Et il y a même des choses merveilleuses que nous avons rencontrées, nous avons achetées et nous avons amenées dans notre pays maintenant. My name is Takara. Shalom ONG est une organisation à but non lucratif. Son souci primordial est le bien-être de la population béninoise. Elle intervient aussi dans le milieu éducatif en distribuant chaque année de kits scolaires aux orphelins, enfants et vulnérables. Dr Eliaza Abiata Adikpe, au nom de ces enfants qui, à cause d'un cahier ou d'un bic, ne peuvent plus continuer à suivre les cours, demande à l'ONG Global Hope International et à Jerry d'accompagner aussi le volet éducatif du Shalom ONG qui ne fonctionne que sur fonds propres pour pouvoir appuyer ces enfants démunis à poursuivre normalement leur cursus scolaire. Longue vie au partenariat Shalom ONG et Global Hope International Network et que les orphelins et enfants vulnérables béninois en sortent gagnants.